On vient à l'immobilier de montagne, l'Isère, un département en tout cas pour moitié impacté par des massifs. Alors c'est assez difficile de voir une tendance homogène entre Oui. tous les massifs. Cependant, quelle analyse vous faites des prix sur le secteur montagne du département? Alors, tout massif confondu, on a quand même une tendance à la hausse, telle qu'elle a été constatée l'année précédente. On a cependant, suivant le massif dans lequel on se situe, qu'on soit à Beldon, en Chartreuse, dans le Vercors ou dans l'Oisans, on ne connaît pas la même augmentation, ni des prix médians de même nature. Ce qui est différent par rapport à l'année précédente, la Chartreuse connaît un regain d'intérêt, puisqu'on va voir que tant dans l'habitat individuel que dans l'habitat collectif, on a une progression à 2 chiffres pour le massif de la Chartreuse. Dans le collectif, c'est le massif de l'Oisans qui connaît la plus forte augmentation. On est à plus 19,9%, avec un prix médian à 4 860 € le mètre carré. Et sans surprise, comme les années précédentes, c'est la commune de l'Alpe d'Huez où on a un prix au mètre carré 6 040 € le mètre carré, qui est la commune la plus chère du département. On constate néanmoins qu'il y a une progression, que la progression ralentit sur le secteur de l'Alpe d'Huez. On est à plus 3,4%. Les deux Alpes connaissent une forte progression, une augmentation de plus de 18% dans le collectif. Pour Beldon, il y a toujours une belle augmentation. On est à plus de 12%, 12,8% d'augmentation par rapport à l'année précédente et un prix médian à 2 400 € le mètre carré. Les principales transactions sont sur le secteur de Champs-Rousses, plus de 53% des ventes. Le Vercors, on a une progression un peu moins importante, 7,4% et un prix médian à 2050 € le mètre carré. Et ce que je vous disais, c'est la Chartreuse qui connaît une forte progression, 18,3%, et on a un prix médian à 2210 € le mètre carré. Les gens redécouvrent la Chartreuse. Pour l'habitat individuel, la Chartreuse, là encore, avec 18,9%, et le Beldon, qui continue de connaître une belle progression, plus 13,8%. L'Oisans, il y a toujours une progression aussi, mais qui est un petit peu plus faible, plus 13,2%, avec un prix médian sur les maisons à 215 000 €. Et pour les appartements alors maintenant? Pour les appartements, alors à l'exception de la Chartreuse, ce sont les petits appartements qui sont concernés par les transactions, les biens de 2 à 3 pièces. Enfin les studios et les 1 pièce pour tous les massifs, et pour la Chartreuse, des biens de plus grande superficie, 2 à 3 pièces. Et on a la même analyse pour l'habitat individuel, des maisons de plus petite superficie pour tous les massifs, à l'exception de la Chartreuse, où ce sont les maisons de 4 à 6 pièces qui connaissent la plus forte progression. Donc on a, vous le voyez, une progression dans toutes les stations. On n'a pas de ralentissement au niveau ni des volumes ni des prix. Après, je partage l'analyse qui avait été faite par ma consoeur Maître Bouvier l'année dernière. Le réchauffement climatique interroge sur le devenir des stations de l'Isère. On n'a pas des stations de haute montagne. Les principales stations sont des stations de moyenne montagne, et ces stations doivent réfléchir au modèle économique qui est aujourd'hui principalement tourné vers les sports d'hiver pour assurer donc la pérennité du marché et continuer le développement des transactions. Merci beaucoup.